Banal pour un éleveur des pays riches, mais c'est du jamais vu dans une région pauvre et désertique qui vit sous perfusion humanitaire. L'économie de marché plutôt que la charité, le rêve libéral se réaliserait-il au nord du Kenya? À l'origine de cette assurance, un laboratoire de recherche internationale, des entreprises privées et même la NASA. Nairobi, l'ILRI, l'Institut de recherche internationale sur le bétail. C'est ici, dans ce laboratoire dédié à l'amélioration de l'élevage, qu'est née cette idée d'assurance. Andrew Myude est un économiste kényan formé aux États-Unis. Il a eu l'idée d'utiliser des données d'un satellite de la NASA qui mesure la quantité de végétation au sol. La question critique dans cette zone, c'est la question du pâturage. C'est la nourriture du bétail. Les images de la NASA nous donnent donc une représentation de ce que les animaux ont à manger. Nous les avons croisés avec des données sur la mortalité du bétail, collectées sur le terrain par le gouvernement kényan et la Banque mondiale depuis 2000, et nous avons créé un modèle à partir de cette relation. Ce modèle, c'est une équation qui permet de prédire la mortalité théorique moyenne du bétail en fonction de la quantité de végétation mesurée par le satellite. Et donc de proposer une assurance basée sur cette mortalité. Car dans une région aussi vaste et désertique, ça coûterait beaucoup trop cher pour un assureur de vérifier la mortalité réelle du bétail d'un éleveur. Brenda Wandera travaille avec Andrew sur ce programme. Pour que ce modèle d'assurance soit rentable, il leur a fallu définir un niveau normal de sécheresse, c'est-à-dire une quantité normale de pâturage à cette période de l'année. S'il y en a moins, ça veut dire que les animaux ont moins à manger, et donc que la probabilité qu'ils meurent est plus grande. Donc, en regardant la quantité de pâturage, on peut savoir si le taux de mortalité du bétail dépasse les 15%. 15%, c'est le pourcentage de mortalité à partir duquel l'assurance rembourse. Et justement, cette année, c'est la pire sécheresse depuis 50 ans. Et pour la première fois, il va y avoir une indemnisation. Nos deux chercheurs ont pris la direction de Marsabit, à 600 km au nord. Une région déshéritée et isolée. À mi-chemin, la piste remplace le bitume. Sur la route, Brenda et Andrew retrouvent leurs partenaires privés. Ce sont deux entreprises kenyanes, une compagnie d'assurance et une banque. Leur motivation n'a rien d'humanitaire. Pour elles, c'est un produit à but lucratif qui leur ouvre de nouveaux marchés. Grand comme un huitième de la France, le district de Marsabit est peuplé par moins de 200 000 personnes. L'activité quasi unique ici, c'est l'élevage. Il y a 6 fois plus d'animaux, chèvres et moutons, vaches, chameaux, que d'humains. D'après les calculs de l'ILRI, la valeur économique du bétail se monte à près de 40 millions d'euros. C'est un capital qu'il s'agit désormais de protéger contre les aléas climatiques. Première réunion dès le lendemain matin pour Andrew et son équipe. Ils accueillent les VIP. C'est le surnom de ceux qui ont vendu les contrats d'assurance aux éleveurs dans les villages. Nouvelle mission pour ces VIP, prévenir les assurés que l'indemnisation arrive. Car le satellite est formel. Toute la région est en noir. Selon les zones, le taux de mortalité prévu va de 18 à 33%, au-dessus des 15% minimum. C'est un moment très important pour ce projet. L'indemnisation doit être bien faite, les gens doivent comprendre pourquoi on leur donne ce qu'on leur donne, et ils doivent évidemment toucher l'argent. Beaucoup de gens vont vous dire 18%, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, combien je vais toucher? Il faut vraiment que vous sachiez traduire ce pourcentage en argent. Car la méthode de calcul n'est pas simple. La région a été divisée en 5 zones. Les taux de mortalité ne sont pas les mêmes partout, et les assurés ne vont pas recevoir le même remboursement. Toutes les pertes en dessous de 15% sont à la charge des familles. Dans la région de Loyangalani, nous avons trouvé un taux de mortalité de 18%. Nous payons uniquement la différence entre 18 et 15%, c'est-à-dire 3% de la valeur du bétail. Mais pour s'assurer, il a bien fallu payer une prime. À Loyangalani, c'était 3,25% de la valeur du bétail. Dans cette région, les éleveurs recevront donc un peu moins que ce qu'ils ont payé.
En revanche, d'autres zones ont plus souffert de la sécheresse. Dans la région de Maïkona, par exemple, 33% des animaux sont morts. Pour eux, la différence est plus grande. Les assurés recevront 18% de la valeur du bétail. C'est plus de 3 fois ce qu'ils ont payé pour s'assurer. Donc il y aura des gens qui seront contents et d'autres qui seront déçus. On en tirera des leçons. La réunion se poursuit et Joe prend la parole. C'est le représentant de la banque. Il faut bien clarifier un point. Cette indemnisation ne concerne que les gens qui ont souscrit en janvier et février 2011. Les gens qui ont souscrit en 2010 et ceux qui viennent juste de s'assurer ne peuvent pas prétendre à une indemnisation. Lorsque la discussion s'achève, les VIP se précipitent autour de Rahab. Elle travaille pour la compagnie d'assurance, c'est donc elle qui sait exactement combien chacun va recevoir. Ils sont curieux, ils veulent savoir avant tout le monde combien vont toucher leurs amis. Car l'attente est énorme. Nous allons le vérifier en allant avec Brenda à Dirib Gombo, à une dizaine de kilomètres de Marsabit. Elle a rendez-vous avec le chef de ce village. Elle lui annonce la tenue 2 jours plus tard d'une grande cérémonie publique pour le début officiel des indemnisations. Et nous aimerions aussi venir ici pour faire une démonstration du paiement devant tous les partenaires du programme qui viennent spécialement. Et nous voudrions avoir du temps pour discuter avec les gens. Nous ne voulons pas juste payer et repartir. C'est une bonne nouvelle pour la communauté, parce que l'an dernier, beaucoup de gens avaient acheté l'assurance dans le village. Comme la sécheresse n'a pas été aussi terrible que celle de cette année, ils n'avaient pas été indemnisés. Du coup, beaucoup ont arrêté, ils ont dit « on nous a trompés ». La première année du programme, en 2010, près de 2000 personnes avaient souscrit à l'assurance. Il n'était plus que 600 la deuxième année. L'an dernier, c'était une petite sécheresse, donc il n'y a pas eu d'indemnisation. Et beaucoup de gens se sont demandé pourquoi. Ils ont besoin de se rendre compte quel niveau de sécheresse déclenche un paiement. C'est bien qu'il y ait une indemnisation, les gens vont mieux comprendre le produit. En fait, vous êtes content de perdre de l'argent? Ça ressemble à une perte d'argent, mais ça ne l'est pas. À long terme, nous sommes capables d'assumer ça. Maintenant, ils vont voir que c'est vrai. Les faits sont là. Les gens vont être payés, ce sera la preuve. Ils vont le voir. C'est bien comme ça. Maintenant, je suis satisfait. Pas comme avant. C'est le jour J. Ali, le journaliste local, a été embauché pour battre le rappel dans les rues de Marsabit. Devant la banque, on s'active à monter les temps. C'est un contrat annuel. Quand vous l'achetez une fois, vous devez continuer à l'acheter parce que vous ne savez jamais quand frappera la prochaine calamité. Mais certains ne veulent décidément pas lâcher l'affaire. Ça a déjà été annoncé. Il n'y aura pas de paiement pour ceux qui ont acheté l'an dernier et c'est pour tout le monde pareil. S'il n'y a pas de paiement, vous devriez nous rendre l'argent. La délégation arrive. Il y a là des partenaires financiers du programme, comme la coopération britannique, des journalistes occidentaux et le patron d'Andrew à l'îlerie, Jimmy Smith, un ancien de la Banque mondiale. Nous continuerons à travailler avec vous sur le terrain pour voir comment ça contribue à l'amélioration de votre bien-être et comment ça peut vous aider à surmonter ce grand problème, celui de gagner sa vie dans un environnement où les défis sont si importants. Puis l'assureur prend la parole. Isaac Magina est fier d'annoncer que la compagnie d'assurance va dépenser cette année près de 2 millions de shillings, 15 000 € en indemnisation. Il en est persuadé. L'assurance ici, c'est un marché prometteur et potentiellement rentable. Car grâce aux différentes aides, il y a de l'argent dans la région.
Beaucoup de partenaires de développement donnent directement de l'argent aux paysans. S'ils changeaient de stratégie, s'ils utilisaient cet argent pour subventionner les cotisations d'assurance, ce serait au bénéfice des éleveurs. Ça permettrait de sortir de ce cercle vicieux qui fait qu'après une sécheresse, ils ne sont pas en mesure de reconstituer leur cheptel. Le meeting touche à sa fin. Andrew et Brenda ont le sourire. Le caissier de la banque, lui, est assailli. Impossible de payer tout le monde. Il leur faudra revenir le lundi suivant. La délégation prend ensuite la route de Dirib Gombo, le village où doit avoir lieu la démonstration du paiement. La salle de réunion est pleine. Chacun se présente et le chef a revêtu son plus bel uniforme. Les résultats des observations du satellite sont révélés. La mortalité moyenne dans cette zone est de 26%. Sauf que certains villageois ne sont pas d'accord et ils le disent. On veut parler devant tous ces gens. D'accord, allez-y. Ce que nous voyons de nos propres yeux, ce n'est pas du tout ce que vous nous dites. Nous savons qu'autour du village, 100% des animaux sont morts. Et vous nous dites que c'est seulement 26%? Alors expliquez-nous, répondez à cette question. Comment marche votre satellite? Les satellites ne peuvent pas regarder une zone si précise. C'est quelque chose de global. Quand on dit 26%, ça ne concerne pas que vous et votre village. C'est la moyenne de la mortalité de toute cette région. Bicharo veut vous dire quelque chose. Écoutez, quand il y a une sécheresse, tout le monde n'en souffre pas de la même façon. Il y en a qui ont plus de pertes que d'autres. Certains ont pu déplacer leurs troupeaux ailleurs, d'autres acheter du fourrage. La sécheresse, on connaît ça depuis longtemps. Des gens ont survécu à des sécheresses pires que celle-là. Mais ça dépend aussi de comment vous vous êtes occupé de vos animaux. Il ne faut pas s'arrêter de prendre soin d'eux sous prétexte que vous êtes assuré. Vous dites que la sécheresse, c'est quelque chose d'habituel, mais celle-là ne l'était pas. Dans la communauté, nous n'avions jamais vu ça. Nous ne sommes pas contents de ce chiffre de 26%. Nous n'avons pas confiance dans ce résultat. Et je ne suis pas le seul à le dire, tout le monde ici pense pareil. Soit les satellites se moquent de nous, soit c'est celui qui interprète les résultats, mais nous, on sait que ce n'est pas vrai. Devant la bronca qui monte, Andrew, qui n'avait pas prévu de parler, doit défendre lui-même le satellite. Vous vous dites peut-être que ce n'est qu'une opération commerciale, contrôlée par des entreprises privées, la banque Equity, la compagnie d'assurance. Et peut-être vous n'avez pas confiance. Mais nous, l'ILRI, nous sommes aussi partenaires. Et nous n'avons aucun objectif de profit. Les satellites appartiennent à différents gouvernements du monde entier. Et personne ne peut tricher avec ces informations. Elles sont accessibles à tout le monde si vous avez une connexion Internet. Sinon, nous, on peut vous les fournir. La réunion s'achève dans le brouhaha. L'éleveur volontaire pour la démonstration de paiement reçoit son indemnisation dans l'indifférence quasi générale. Dehors, les défenseurs de l'assurance sont un peu abattus. C'est un problème de communication. Un de ceux qui parlait le plus n'a assisté à aucune réunion. S'ils ne croient pas dans les données du satellite, là, ça devient compliqué. C'est un gros défi pour ce produit. Les contestataires poursuivent leur discussion avec Jimmy Smith, le directeur de l'ILRI. Un nouveau problème surgit. Ils ne sont pas non plus de l'indemnisation. Ils pensaient recevoir le remboursement intégral de la valeur du bétail, pas juste un pourcentage. On nous a dit, si vous assurez une vache, vous recevrez 15 000. Les gens étaient très contents. Je ne suis pas sûr qu'on vous ait dit ça. Nous, on est vraiment sûrs. Vous pouvez demander à n'importe qui ici. Vous devriez croire les gens de cette communauté.
On n'est pas des tricheurs. Visiblement, il y a un problème de communication. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'ai acheté une assurance pour ma voiture. Si je pouvais discuter avec les gens qui m'ont vendu cette assurance, je leur poserais exactement les mêmes questions que vous posez aujourd'hui. Quand j'ai un accident, pourquoi vous me remboursez si peu par rapport à ce que je vous ai versé? Mais voyez, le système marche. Celui qui a été indemnisé aujourd'hui a reçu 4 fois plus que ce qu'il a investi. Il y a des gens qui peuvent être mal à l'aise avec l'idée que des entreprises privées essayent de gagner de l'argent sur la souffrance des pauvres. Mais ce n'est pas ça. Ils fournissent un service et ces gens sont volontaires pour l'acheter. Et si ce ne sont pas des entreprises privées, qui le fera? Ce sont les donateurs, c'est l'aide de l'État. Et ces personnes qui critiquent le programme sont les mêmes qui vous diront qu'il ne faut pas que cette communauté soit si dépendante de l'aide. Mais s'ils ne dépendent pas de l'aide, il faut bien qu'ils soient dépendants du pouvoir du commerce qui leur délivre un produit qu'ils veulent. Le lundi matin suivant, à l'ouverture de la banque, un guichet spécial a été mis en place pour les assurés. La plupart n'ont payé que pour une vache ou deux, rarement plus de 5. Des assurés de 2010 n'ont pas perdu l'espoir de retrouver leur argent, en vain. La majorité des clients est déçue par le montant de l'indemnisation. Je suis quand même contente parce que au moins je n'ai pas perdu d'argent. Je m'attendais à avoir 15 000 par vache, mais ils ne m'ont payé que 3 300 pour mes 2 vaches. Ce n'est pas si mal. Au moins, je vais pouvoir acheter une chèvre ou un mouton. J'espérais plus, mais c'est déjà bien. C'est autant qui pourrait aller dans notre estomac. Je ne sais vraiment pas comment les gens vont dépenser cet argent. Et ça, pour nous, c'est la question la plus importante. Est-ce que ceux qui ont l'assurance peuvent reconstituer leur cheptel plus vite et avoir des revenus plus importants que ceux qui n'ont pas l'assurance? Et c'est pour ça qu'une partie de la recherche consiste à faire un suivi de plusieurs familles pour mesurer l'impact du programme. C'est sûr que certains d'entre eux s'en serviront pour des dépenses improductives, mais c'est parce qu'ils ont des besoins immédiats. Donc on pourra dire que c'est improductif parce qu'ils ne le réinvestissent pas, mais pour eux, c'est très important. Dans les villages trop éloignés de Marsabit, c'est la banque qui se déplace. Et ce jour-là, la banque vient à Tariadi, chez la femme qui, la première, nous avait dit qu'elle avait souscrit à cette assurance. Tu sais écrire? Tu sais signer? Voilà, ça fait 3 300 shillings. Tu avais assuré 2 vaches, c'est ça? Ce n'est pas le montant prévu. D'après ce que j'avais vu sur une affiche, c'était 15 000 pour une vache. Non, 15 000, ce n'est pas ce qu'on vous rembourse, c'est la valeur d'une vache. Ça va leur demander du temps pour comprendre. Par exemple, cette cliente, elle a payé 975 shillings et elle en a reçu 3 300. Avec l'argent dans les mains, elle découvre vraiment comment ça marche. Les banquiers repartent, il leur faudra 3 semaines pour faire le tour de tous les villages de la région. Nous demandons à la femme ce qu'elle compte faire de ces 3 300 shillings, environ 25 €. Avec cet argent, je ne peux pas racheter une vache, ni même un mouton. Mais au moins, je pourrais acheter de la nourriture. Dans notre famille, nous sommes trop nombreux. Nous sommes 10 dans la maison. Si j'achète tout ce dont nous avons besoin, ça nous permettra de tenir même pas une semaine. 1 kilo de sucre, ça vaut 200 shillings. 1 kilo de maïs, 100 shillings. Tout est de plus en plus cher. Pour une famille de 10, ça nous fera qu'une semaine. Mais je ne regrette pas d'avoir pris cette assurance, puisque c'est pour tout le monde la même chose.
Et j'ai reçu plus que ce que j'ai payé. Vous allez reprendre l'assurance? Oui, l'an prochain, j'assurerai 5 vaches. Les promoteurs de l'assurance s'attendent maintenant à une forte hausse des demandes. Pour ceux qui pensent que le développement de l'Afrique doit passer par les entreprises privées et les mécanismes de marché, la sécheresse exceptionnelle de 2011 a peut-être bien été un véritable coup de chance. Petit rappel avant de vous quitter, l'adresse de notre site internet.